Merci beaucoup, donc Marie de m'avoir invitée effectivement, pour que Fibois puisse présenter le pacte bois biosourcé au sein de cette commission maîtrise d'ouvrage. Juste un mot sur, Fibois Île-de-France. Donc nous sommes, l'interprofession de la filière forêt-bois, sur la région francilienne. On est fédéré par un réseau qui s'appelle Fibois France et qui coordonne, l'ensemble des 12 interprofessions, régionales donc, de filières, en région. On fédère en fait on est une association, hein, de la loi 1901 et on fédère un réseau d'adhérents qui sont représentatifs des acteurs, de la filière depuis, des acteurs de l'amont forestier, évidemment, des scieurs et puis des entreprises de la construction bois et ensuite on a bien sûr, voilà des adhérents, maîtrises d'œuvre, des architectes et des BET et bien sûr, des maîtrises d'ouvrage dont on va parler, plus spécifiquement, dans le cadre de la présentation de cet outil, le pacte bois biosourcé. Alors, le contexte de ce pacte bois biosourcé donc, en fait, c'est un outil, qui avait un grand frère qui s'appelait, la charte bois construction maîtrise d'ouvrage public exemplaire, qui avait été, initiée par, notre interprofession quand elle s'appelait encore Francile Bois et qui avait été signée par une dizaine de maîtrise d'ouvrage francilienne en 2015 et la durée d'activité de cette première charte, hein, elle portait sur des engagements, à réaliser en 5 ans, donc qui aboutissaient en 2020 et les engagements que prenaient les maîtres d'ouvrage, dans cette charte, c'était de réaliser sur la durée des 5 ans une, opération, en bois, de construction et une réhabilitation, avec du bois. Donc en 2020, on a souhaité, eh bien, prolonger en fait, cette charte. Et on a, décidé, lors des états généraux de la forêt et du bois, de travailler à un pacte bois biosourcé avec les futurs signataires, donc les maîtres d'ouvrage franciliens et on a travaillé tout le premier semestre de l'année 2020, donc c'était vraiment pendant la période du confinement avec des ateliers de co-construction où étaient invités, les futurs signataires pour réfléchir en fait aux engagements, qu'ils pouvaient prendre pour, voilà, pour construire et réhabiliter avec du bois. Ce pacte bois biosourcé, il a été stabilisé sur la deuxième partie, de l'année 2020 et effectivement, les objectifs, qui ont été travaillés avec ces maîtrises d'ouvrage, c'est vraiment de massifier, la construction et la réhabilitation avec du bois, mais également avec, des biosourcés, sur les opérations, en région francilienne. Et voilà, c'est pourquoi, vous verrez que en termes de périmètre et d'engagement, on est sur quelque chose de beaucoup plus large que les engagements de la charte initiale. Donc le 5 novembre, dernier, c'était vraiment le moment de communication de la première salve de signature des collectivités et des maîtrises d'ouvrage franciliennes. Donc, c'était un événement, qui a été, organisé en visioconférence et on a pu avoir, des prises de parole des 28 premiers signataires. Voilà, si vous souhaitez revivre l'événement, vous pouvez le voir, sur notre site internet. Donc en bref, notre pacte sur cette première salve de signature, on a, 10 signataires aménageurs. On a des promoteurs immobiliers à peu près, qui sont au nombre de 12. On a 5 bailleurs sociaux et on a une première collectivité signatrice et cet ensemble de premiers signataires eh bien, ça va nous permettre, dans les 4 prochaines années, donc 2021 à 2024, de construire en région francilienne, un peu plus d'1 million de mètres carrés donc de surface bois dans les différents ouvrages de ces maîtrises d'ouvrage pour 300 000 mètres cubes donc de bois et voilà, on a fait des traductions après en termes de carbone. Et ici, sur ces 2 pages-là, que je vais vous présenter, j'ai vraiment, fait un résumé, du contenu, des engagements du pacte que vous pouvez retrouver, de façon détaillée sur notre site internet. Donc en ce qu'il faut retenir, c'est que, et c'est ça que traduit le pacte avec ce souhait de massification, c'est que le signataire qui s'engage, il s'engage à travers ce pacte et il engage l'intégralité de sa production francilienne sur les 4 années à venir. Et sur cette production qu'il réalise en région francilienne, il s'engage et il choisit un niveau d'engagement qui va être bronze, argent ou or,
en fonction, bien de l'ambition qu'ils se donnent, de part de surfaces de plancher qui seront réalisées en bois et biosourcés, avec un premier niveau d'engagement bronze. C'est-à-dire que sur cette production, francilienne, eh bien 10 sera réalisé en bois et biosourcé. Le niveau argent du dessus, c'est 20 de la production francilienne sera réalisée en bois biosourcé, et le niveau or pour les plus ambitieux ou les plus avancés, hein, ceux qui ont déjà réalisé des constructions bois, c'est 40 de surface de plancher en bois et biosourcé. Et on considère et on somme d'ailleurs, à la fois la construction, et pour les maîtres d'ouvrage comme les bailleurs qui font de la réhabilitation, on fait une moyenne en fait sur les opérations de construction et de réhabilitation. Et voilà, et dans ces engagements, il faut aussi garder à l'esprit que, la moitié, des surfaces de plancher, réalisées ou réhabilitées en bois biosourcé doivent embarquer du bois en structure. Donc c'est notre niveau qu'on a appelé niveau d'ambition A2, le plus élevé, où le bois n'est pas uniquement, en façade, mais est, en structure du bâtiment. Concernant les approvisionnements, et ça c'est un point effectivement très important, de notre, des engagements pris par les signataires, c'est que 100 des bois qui sont utilisés dans les opérations du pacte doivent provenir de forêts certifiées, hem, gérées durablement, donc le référentiel PEFC ou FSC, et les signataires doivent également viser à utiliser un minimum de 30 de bois français. Et d'ailleurs, donc vous avez eu la présentation de Jérôme Martinez, en début de cette commission. Effectivement, la marque Bois de France est bien évidemment, absolument, partenaire du pacte sur ce sujet-là, et on travaille, en collaboration étroite, avec eux, pour que, cet engagement effectivement, puisse, être, tenu par les signataires. Ça, c'est vraiment les engagements socles, du signataire. Ensuite, il y a des engagements plus complémentaires qui sont optionnels, hein, et qui permettent à des signataires, qui ont déjà réalisé des opérations, des réhabilitations avec du bois, d'aller plus loin et de s'engager, voilà, sur des démonstrateurs ou des expérimentations, je dirais, pour réaliser, par exemple, une opération en 100 bois français, ou une opération en 100 bois feuillu, d'Île-de-France, par exemple. On a aussi également, des engagements complémentaires pour, les maîtrises d'ouvrage qui souhaitent aller plus loin, dans l'utilisation et dans la certification, en utilisant certains labels comme le label bâtiment bas carbone, ou, le label bâtiment biosourcé ou bâtiment durable francilien. Donc ça, c'est des engagements, complémentaires qui sont, voilà, qui sont tout à fait optionnels. Et ensuite, voilà, ça c'est un engagement, qui est pris par FIBOA Île-de-France dans le cadre de l'accompagnement des signataires maîtrise d'ouvrage. C'est qu'en intégrant et en étant signataire du pacte, eh bien, les signataires intègrent une communauté, des référents signataires du pacte que notre interprofession, anime, par le biais, voilà, d'ateliers thématiques qui sont prévus, dès cette année, pour pouvoir, leur apporter de l'expertise, sur, voilà, sur la construction bois, et pour pouvoir, voilà, les aider à atteindre cet engagement, et aussi, bien sûr, pour, tout au long des 4 ans, ben, faire le point, de leurs engagements au moyen d'un tableau de suivi qu'on a mis en place pour, relever les compteurs. Alors, dans la slide que vous avez à l'écran, c'est bien évidemment une question qu'on a définie dans le cadre de notre pacte. On a défini 2 niveaux d'ambition sur la construction bois pour observer, enfin, à un moment donné, pour définir ce qu'est une opération bois du point de vue du pacte. Donc, on a établi 2 niveaux d'ambition. Le niveau A2 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui, le niveau le plus élevé d'ambition, où le bois est embarqué en structure, du bâtiment, avec un garde-fou qui a été fixé à 40 kilogrammes d'utilisation de bois et de biosourcés par mètre carré de surface de plancher, et un niveau, moins ambitieux, donc le niveau, A1, où le bois est utilisé uniquement en enveloppe, avec, dans les 2 niveaux d'ambition, la possibilité bien sûr de mettre du bois, en plus dans l'aménagement, à condition de respecter les garde-fous qui sont indiqués à 30 kilogrammes pour le niveau A1 et 40 kilogrammes pour le niveau A2. Donc on a fait ce travail pour la construction, on l'a également fait pour la réhabilitation, avec évidemment des garde-fous, qui sont, inférieurs, puisqu'on est uniquement en réhabilitation, dans ce cas-là.
Heu Et ici, ce sont les 1ers ateliers thématiques dont je vous parlais tout à l'heure qui constituent, la proposition d'accompagnement, enfin une partie de la proposition d'accompagnement, de FIBOA aux, signataires référents du pacte. On a établi qu'il y aurait 4 enfin il y aurait un atelier, par trimestre, sur, un sujet vraiment, thématique, de la construction bois. Donc le prochain atelier, par exemple, c'est celui du 26 mars sur les coûts de la construction. On aura un atelier spécifique à tous les sujets d'industrialisation, des différents systèmes constructifs, que ce soit de la 2D ou de la 3D, fin juin. On aura un atelier spécifique, sur le sujet de la traçabilité au 3e trimestre et un sujet, c'est faux ce qui est écrit sur, la slide, je ne l'ai pas corrigé, sur, la santé et le confort, des immeubles, qui sont fabriqués, enfin voilà, qui sont construits avec du bois au dernier trimestre. Et ensuite, on a d'autres ateliers, enfin qui sont une autre partie, de notre accompagnement, auprès des référents, qui sont plus proposés aux signataires, mais par typologie d'acteurs. Donc, par exemple, on a fait une réunion spécifique avec les aménageurs pour que les aménageurs les plus avancés, donc comme la Solidéo et l'EPAMarne, puissent expliquer aux autres comment est-ce que, eux ont fait pour intégrer, l'exigence de bois, dans les cahiers des charges de prescription et pour leur donner, voilà, leur méthodologie et partager en fait, voilà, sur leur expérience d'aménageurs plus avancés que d'autres. Donc on a fait ça avec les aménageurs sur les cahiers des charges de prescription et on a eu aussi, par exemple, pour les collectivités qu'on est en train, de sonder, pour leur faire signer le pacte, on leur a proposé, une réunion spécifique pour tous les ouvrages, de type collège et lycée, en particulier donc pour, les conseils départementaux, voilà, pour pouvoir leur donner, des retours d'expérience, heu, voilà, de la part d'architectes, mais aussi de constructeurs bois. Alors ici, vous avez je vous montrerai un petit peu plus dans le détail après les signataires et maîtrises d'ouvrage, mais ici, vous avez les partenaires, du pacte bois biosourcé, donc évidemment, Adif Bois, qui me donne la parole, au sein de cette commission et que je remercie encore. On a bien sûr des partenaires de la Montforestier qui vont aider, sur le sujet de la sécurisation des approvisionnements durables. On a bien sûr, voilà, des organisations professionnelles plus proches, des industriels de la construction bois qui vont apporter au sein de l'accompagnement et des ateliers qu'on va proposer à nos signataires, leur expertise pour, faire progresser, la communauté des signataires sur les sujets de la construction bois. Voilà, pour les signataires, donc vous avez ici, les signataires aménageurs franciliens, ainsi que la Société du Grand Paris et l'établissement public, foncier d'Île-de-France qui sont signataires. Je crois que j'en ai vu pas mal d'entre vous qui sont connectés en ce moment, donc voilà, ils sont présents également au sein de cette commission maîtrise d'ouvrage. Donc dans les promoteurs immobiliers, vous avez, eh bien ceux qui sont, avancés sur la construction bois, hein, Aventim que j'ai vu aussi connecté, REI ou Deom et puis, ceux qui sont voilà, qui ont mis en place des stratégies, en fait, pour se lancer sur la construction bois comme Marignan, comme CDU et qui intègrent la communauté du pacte, évidemment pour faire partie, en fait, voilà, de cette communauté et pouvoir, progresser, voilà, au contact de leurs pairs et puis des experts de la filière. Et puis derrière, vous avez les bailleurs sociaux qui sont 5 signataires avec en particulier, le Grand Paris Habitat, donc le GIE de CDC Habitat voilà, qui eux effectivement ont parlé du pacte aussi, aux différents bailleurs qui font partie de ce GIE, donc ce qui élargit en fait la communauté des bailleurs signataires et on a bien sûr, voilà la RIVP et Logician un peu pour Paris et Immobilière 3F et Paris Habitat. Et un dernier mot sur les collectivités. Donc pour le moment, la première collectivité signataire, c'est la région Île-de-France. C'est également notre principal financeur, hein, nous, FIBOA Île-de-France. Donc ils étaient tout de suite, avec nous dans cette, aventure du pacte et on est en train de sonder les collectivités, pour une signature, pour une deuxième salve de signature qui interviendra au mois de
Au mois d'avril, pardon, lors de nos prochains états généraux de la forêt et du bois. Et voilà, on va avoir comme, collectivité signataire la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, la ville de Montreuil, Rosny-sous-Bois et puis les EPT, Vallée Sud Grand Paris, Plaine Commune, en tout cas. Ça, c'est ceux qui sont certains. Voilà, et un mot important, c'est que les collectivités, évidemment, elles s'engagent, sur leur partie, lorsqu'elles sont maîtrises d'ouvrage, mais elles peuvent s'engager également, à travers un engagement complémentaire qu'on a vraiment, dessiné pour eux. C'est celui effectivement de l'intégration, du bois et des biosourcés dans tous, les, documents de planification PLU, PCAET. Et d'ailleurs, voilà, c'est Adivebois qui s'est proposé en tant que partenaire du pacte, de d'annexer en fait un résumé de leur, vade-mecum, à destination des collectivités, voilà, pour pouvoir effectivement, montrer, les bons exemples et les différentes, possibilités, qui s'offrent aux collectivités pour, voilà, pour flécher vers le bois et les biosourcés sur l'ensemble des opérations qui sont réalisées sur leur territoire.